Coucou mon pompon. Premier jour de 2024, bonne année à toi. Sais-tu, je ne dis plus pompex, que dans le calendrier chinois, en février, on va passer de ton année, celle du lapin, à celle du dragon. Figure-toi que ça tombe vachement bien, parce qu'aujourd'hui, je viens précisément te parler du guerrier dragon en la personne d'un panda. Bon, a priori, rien à voir, mais après tout, everybody's kung fu fighting. Aïe, 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 j'ai ça dans la tête depuis que j'ai entamé le travail sur cet épisode, c'est infernal. Je te le donne du coup, ne me remercie pas, tu vas passer toute la journée avec. Alors en plus, je ne me suis pas penchée sur la chanson, mais je crains le pire sur les paroles. Bon, déjà, je t'avoue que je suis quand même allée faire un petit tour de recherche avant pour savoir un peu quid de l'appropriation culturelle, voire des gros clichés potentiels dans cette série de films d'animation qui est Kung Fu Panda. Bon, apparemment, c'est plutôt sourcé correctement et dans les études que je me suis pas tapée, tu es fou, pompon. C'était que de la socio en anglais, mon abnégation a des limites. Dans les études donc que j'ai vues passer et que j'ai traversées un peu en diagonale, on parle plutôt d'objets transculturels. Donc ma foi, je me fie aux personnes concernées et compétentes. Et autant la chanson, je crois que je vais tâcher de me l'ôter de la tête, autant les films, on va pouvoir en causer tranquillou bilou. Oh la ringarde que je suis, tranquillou bilou. Bon, moi je suis joie, car, figure-toi, n'est bien aimé, moi, Kung Fu Panda. Produit DreamWorks, le premier opus est sorti en 2008. Je suis allée le voir au cinéma et je dois te dire, Pompix, qu'à l'époque, fallait assumer d'être adulte, sans enfant accompagnateur à la main, pour aller voir des films d'animation. J'étais à 2 doigts d'en louer un pour me donner une contenance. Et puis je me suis souvenu que les gosses, ils ont toujours les patounes pleines de confiottes et de crottes de nez. J'ai remballé l'idée et à défaut de conserver mon amour-propre au guichet de l'UGC, au moins aurais-je su préserver la propreté de mes paluches. Eh bien, j'ai eu fort raison d'entrer, drapée dans ma fierté d'adulte nullipare, dans cette salle obscure, car je n'ai pas boudé mon plaisir. J'ai ri beaucoup et aussi j'ai pleuré, c'est bien simple, à peu près à chaque scène père-fils entre Po et Papawa, Monsieur Ping, qui est, je pense, mon personnage favori. Et puis j'aime bien, moi, le principe d'avoir des héros de tout type, toute espèce animale, des avec des griffes, des qui volent, des tout petits. Qu'il s'agisse de tigresses, serpents, grues, mantes ou singes, chacun et chacune ont leur atout. Chacun et chacune apportent leur style et leur individualité. Et toutes et tous sont maîtres et maîtresses de leur art martial. Ils sont les 5 cyclones, comme les 5 doigts d'une même main, c'est très cool. Et pour compléter cette main, il nous fallait un cœur de dragon. Ouais, si tu as fait un bingo pour ce podcast, tu peux cocher la main et le cœur, la complémentarité du collectif au profit du bien commun. J'adore cette thématique, c'est pas de ma faute si on la retrouve partout. Bon, en guise de dragon, nous aurons droit à un panda, bien doux, bien rond, élevé aux bonnes nouilles préparées d'ailes de maître par Popo. Eh ben oui, les nouilles, c'est important. Je vais t'en reparler un peu plus tard dans l'épisode, mais déjà ça résonne parfaitement avec l'exercice de relaxation dynamique que je vais te présenter aujourd'hui, puisque le prana, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est se remplir, comme quand on slurpe une grosse et longue pâte, qu'on s'imprègne de sa chaleur et de ses saveurs et qu'on intègre ses bienfaits nutritionnels. Ouais, on en est là. Je suis en train de te dire que la sophrologie, c'est un bol de nouilles. Bon, écoute, d'autres prétendent bien que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. C'est bon, y a quoi? Po n'est a priori pas taillé pour devenir un maître kung-fu. Pourtant, c'est pas très logique parce qu'on a toutes sortes de gabarits chez les 5 cyclones, je te l'ai dit en intro. Cependant, aucun d'entre eux n'est dodu. Note que Maître Oogway, la tortue, a plus l'air in shape de ouf non plus, mais apparemment, quand t'es vénérable, c'est pas pareil.
C'est d'ailleurs Maître Ougouaille qui croit, le premier et le seul au départ, au potentiel de Po qui s'est fait désigner en arrivant comme un cheveu sur la soupe pour être le guerrier dragon. Celui qui doit sauver la vallée de la paix. Ce n'est sans doute pas pour rien, la vieille tortue sait probablement mieux que personne qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Outre donc cette grossophobie ambiante, il faut en revanche reconnaître qu'objectivement, Po n'a suivi aucun entraînement, là où les autres ont été biberonnés au kung-fu depuis le berceau quasiment. Il est fan, mais pas du tout spécialiste. Il n'y connaît pour ainsi dire que pouic. Il est essoufflé en montant en 4 marches et ne s'est jamais battu. Si tu ajoutes à cela son comportement d'ado chaotique et immature, je comprends que Maître Shifu ait vécu cette désignation comme la pire épreuve de toute sa vie selon ses propres mots. Celle que l'on pressentait pour le rôle est l'exact opposé de Po. Tigresse est taillée, surentraînée et elle est méga sérieuse, mature, l'élève parfaite. De mémoire, il n'y a parmi les 5 que Serpent qui soit assez ouverte pour accueillir la nouvelle recrue avec gentillesse. Mais alors, qu'est-ce que Po a en plus ? Alors, en vrai, il apporte une légèreté assez rafraîchissante qui fait du bien au groupe. Le moral, c'est important. Et à mesure qu'il se fait accepter par chacun des héros, on sent que la cohésion des cyclones en est renforcée. C'est le cœur qui manquait à la main, je te le disais en intro. Super. Mais être sympa, ça suffit pas à rattraper une vie dédiée à l'entraînement rigoureux quand même. Son deuxième atout, c'est précisément son supposé point faible. C'est son bidou. Tout mou et tout moelleux, le ventre rebondi de notre héros absorbe les coups sans grand mal et même les renvoie par rebond à l'ennemi de façon fort efficace. Quand Tai Lung, le grand méchant du 1, tente de le paralyser comme il l'a fait avec les autres par des points de pression, c'est l'échec. Va trouver les points derrière ce coussin de fluff. Sans compter qu'il faut se lever tôt pour lui mettre la pression à celui-là, au sens propre comme au sens figuré. Il est mélo de partout, et c'est son plus grand talent de panda. Tout comme Mante est rapide et insaisissable de par sa petite taille. Bon, très bien. On commence à voir que, malgré les préjugés liés au poids, Po peut tirer parti de sa nature exactement comme les autres. Cool. Mais ça non plus, ça ne compense pas les années de préparation perdues. Maître Shifu, Shifumi, voilà, faut que ça sorte, ça me pompait toute ma concentration, c'est pas de ma faute. Ce sera mon aptitude spéciale à moi si j'entre dans une école de kung-fu. J'ai ce qu'on appelle communément la connerie. Bien. Maître Shifu, donc énormément de temps à trouver par quel biais il allait pouvoir enseigner quoi que ce soit à Po. Les premières semaines sont une véritable catastrophe. Concentration 0 et progrès -10. Mais le maître va comprendre l'exceptionnel potentiel de l'élève lorsqu'il va constater sa force, sa rapidité, sa souplesse et sa capacité à être focus à balle lorsqu'il s'agit de manger et ou de voler un peu de rab. Ah là, le gars, c'est un ninja. C'est donc par ce biais qu'il va entrer dans l'apprentissage. C'est mieux, mais ça reste un peu tard pour passer autant de level. C'est là que les nouilles, encore du miam, ce perso et moi on a vraiment une base commune, c'est là que les nouilles entrent en scène. Le père adoptif de Po, Monsieur Ping, est cuisinier. Loi fait des nouilles comme personne. Elles sont renommées pour être slurpy comme pas permis. Lorsqu'il livre enfin le secret de sa recette à Po, nous, on s'attend à un bazar genre « c'est l'amour l'ingrédient magique ». Eh ben, c'est pas ça. C'est pas l'amour, c'est le travail et le talent. On y met toute sa foi. Il n'y a pas d'ingrédient secret, affirme Monsieur Ping. Et cela passe aussi par l'échec. C'est la leçon de Maître Shifu, qu'il envoie enseigner sachant qu'il va échouer. On assiste alors à ce dialogue-là. Si tu ne fais que ce que tu peux faire, alors tu ne deviendras jamais meilleur que ce que tu es. Mais je ne veux pas devenir meilleur. J'aime qui je suis. Mais tu ne sais même pas qui tu es. Et j'ai gardé la punchline en anglais parce qu'elle fonctionne bien mieux. I'm trying to turn you into you.
se réaliser, cela demande des efforts. Or, sous ces airs dilettantes, Po va travailler sans relâche, tout écouter, chercher à tout comprendre, être une éponge qui ne cesse d'absorber. Il prend tous les enseignements, celui de ses maîtres, celui de ses pairs, chaque cyclone va lui apporter quelque chose, et aussi celui de ses racines. Donc en dehors même du kung-fu, l'enseignement de vie de son père par exemple, et puis on reviendra évidemment sur l'enseignement qu'il tire de sa nature de panda. C'est d'ailleurs cette capacité à tout prendre dans ses grands bras accueillants, qui ne sont pas avares de gros câlins, qui font que Po sera le seul à trouver le parfait équilibre entre les mondes. L'élite du kung-fu et la simplicité populaire, certes, mais aussi, je vais y revenir, entre la vie et la mort. D'un opus à l'autre, trop hâte d'avoir le 4 qui sortira cette année du coup, on découvre l'évolution de la même thématique de plus en plus approfondie. Dans le premier épisode, il s'agissait de mériter le secret du parchemin sacré, et ben guess what, comme les nouilles, il n'y avait pas de secret. Enfin, si. Le parchemin était une surface réfléchissante, une invitation à réfléchir, lol, et à se ramener à l'intérieur de soi pour y trouver la confiance nécessaire à dépasser tous les obstacles. En gros, on passe du regard extérieur, celui qui compte dans l'estime de soi, l'image qu'on renvoie au monde, à la connaissance intime de son être. C'est lié, mais c'est pas pareil. Là où le brutal Tai Lung ne voit dans son reflet que la force brute qu'il déverse vers l'extérieur, Po voit sa rondeur placide de panda. Et c'est exactement grâce à elle qu'il vaincra son ennemi. L'écho qu'il trouve entre cette leçon, au début incomprise même par Maître Shifu, et le secret des nouilles livré par son père dans la scène suivante est très important. Il indique non seulement le nécessaire point d'équilibre entre toutes choses qui amène à la paix intérieure et le besoin de revenir à ses racines fondamentales. Ça tombe impec. Ce seront respectivement les thématiques du 2 et du 3, figure-toi. Dans le deuxième épisode, Maître Shifu tente de transmettre à Po le moyen de convoquer et d'atteindre cette paix intérieure qui sera la réponse parfaite à la rage et au tumulte de l'abominable Pan. Shifu laisse rouler sur ses bras une goutte de rosée qu'il rend à la nature, tandis qu'il se nourrit de ce cycle vital qu'il a formé entre ses patounes. En paix, on peut atteindre les mouvements parfaits. C'est cet enchaînement que Po reproduira avec les boulets de canon que Pan fait tirer sur lui. Comme les coups de patte de Tai Lung dans le 1, il absorbe en douceur et renvoie le mal là d'où il vient, sans agressivité aucune. Cet épisode-là commence également à poser les bases de l'origin story de notre héros. C'est vrai ça, d'où vient-il ce petit panda ? Comment se fait-il qu'une oie soit devenue son papa ? Pourquoi n'y a-t-il aucun autre panda dans la vallée de la paix ? Eh bien, on part sur une bonne story de génocide. Ah bah, on a eu beau les déguiser sous des formes d'animaux mignons, ce sont bien des stéréotypes très humains dont on nous raconte l'histoire dans ces films d'animation. Et nous, les êtres humains, on fait plein de trucs très chouettes, comme l'art, le langage ou les tartes aux mirabelles, mais enfin, il faut nous reconnaître une spécialité unique qui malheureusement traverse toute notre histoire jusqu'à l'actualité de cette aube de 2024, toujours sous la même forme, toujours dans la même impunité, toujours avec la même inhumanité qui n'appartient pourtant qu'à nous. Ainsi, l'air de rien, on nous pose quand même la thématique de l'éradication méthodique de toute une communauté de la surface de la Terre. Po est un rescapé, mais l'épisode laisse voir que quelque part, les pandas sont toujours là. Et c'est ce lien avec ses racines fondamentales, sa nature profonde, intérieure de panda, qui manque encore à Po pour devenir pleinement le guerrier dragon, même s'il en porte déjà le titre. C'est ce qu'il parviendra à atteindre dans le 3e épisode. On nous y introduit la notion de chi du panda, une ressource très particulière qui se forme entre les pattes, qui vient du fond de soi. C'est une force d'amour qui vise à guérir, à restaurer. Po porte cet héritage en lui.
Dans cet opus, il lutte contre Kai, ancien frère d'armes de Maître Oogway. Il appartient au royaume des morts et emprisonne la force vitale de ses ennemis dans des pierres sacrées. Il peut alors les contrôler et s'en servir comme armée. Tu l'auras compris, mon pompon, c'est l'antithèse parfaite de Po. Brut, uniquement tourné vers la destruction, il prend sans s'imprégner, il soumet au lieu d'atteindre l'harmonie, il corrompt le pouvoir des autres au lieu d'en devenir le digne gardien. Lors du combat final, Po comprend que le coup du petit doigt qui lui avait permis de vaincre Tai Lung ne marchera pas avec Kai, puisque celui-ci appartient déjà à l'autre monde. Po choisit donc, avec calme et assurance, d'envelopper son ennemi de ses doux bras de panda afin de pratiquer sur lui-même la prise du doigt Wuxi. Il emporte ainsi le mal avec lui dans le royaume des âmes où le combat continue sans risque pour ceux qui sont restés dans le monde des vivants. Déjà, c'est classe, hein. On a un petit peu beaucoup la larmichette. Mais là, pour nous achever, ils nous font une Dragon Ball. Oui, mon pompon, comme je te le dis. Si tu as suivi l'épisode sur Boubou, tu sais de quoi je te cause. Les vivants, sauvés par Po, vont utiliser la technique du chi du panda pour lui envoyer leur énergie. Du plus petit au plus âgé, de toute espèce, de toute force. La trace des pattes de chacune et chacun va s'apposer sur le torse du héros. Marque rose, pleine de ce qu'il a su leur révéler sur eux-mêmes. À Tigresse qu'elle était une amie, à d'autres que c'était de fabuleux mangeurs de nouilles. Chacun va lui apporter cela. Rempli de ce lien avec la vie, il est alors capable de tracer les contours d'un dragon flamboyant. Suis-je le fils d'un panda? Le fils d'une oie? Un disciple? Un maître? Je suis tout cela. C'est la somme de tout qui révèle la lumière de son être profond. À l'équilibre parfait entre ses cultures, ses deux pères, son caractère léger et jovial et la profondeur de ses choix, debout entre la vie qu'il défend et la mort qu'il embrasse sans peur, il se révèle à lui-même dans son identité unique. Rien de mauvais ne peut plus lui advenir désormais. Oh là là, mon pompon, cette scène finale, elle était trop jolie et trop chouette et trop émouvante. C'était Larmichette 2000 en ce qui me concerne, mais que veux-tu? J'ai la larme facile dès qu'on me présente un personnage un tant soit peu fluffy, tu le sais. Aujourd'hui, en tout cas, je vais profiter de ces très jolies scènes et de ces belles thématiques sous-tendues dans ces 3 épisodes d'animé que sont Kung Fu Panda. Je vais profiter de cela pour te parler, comme je te l'ai dit en introduction, d'un exercice de relaxation dynamique que j'aime beaucoup. Je te le dis quasiment pour te parler de tous les exercices, mais c'est vrai, celui-là, en l'occurrence, je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement doux, un petit peu comme les rotations axiales que j'aime aussi particulièrement. Et c'est un exercice qui va donc ressembler un peu à un autre exercice que je t'ai déjà présenté, qui s'appelle les doigts en griffe. Je te l'avais présenté dans l'épisode sur Black Panther, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est sûr, puisque les doigts en griffe étaient fort appropriés au personnage. Et dans cet exercice des doigts en griffe, pour celles et ceux qui m'auraient écouté jusqu'au bout, je t'avais précisé qu'il s'agissait beaucoup de maintenir et d'agripper. C'est ce qui m'avait intéressé justement dans ce rapport entre extérieur, intérieur, entre tradition et modernité, etc., etc. Maintenir et agripper. On est sur 2 exercices qui ont la même intention de base, c'est prendre conscience de sa capacité de préhension. Donc c'est très très proche, les mouvements sont très très proches, puisque dans les doigts en griffe, on tend les bras en inspirant par le nez, on bloque la respiration, on place ses doigts en forme de griffe, comme pour agripper quelque chose justement, et puis on vient tirer vers soi, et une fois qu'on est arrivé contre son torse, on relâche les bras en soufflant le long du corps. On fait ça 3 fois. Pour le prana, c'est la même chose, sauf qu'on va garder les mains ouvertes. Et c'est une différence de taille, je vais y revenir, mais j'en profite dès maintenant pour t'expliquer le principe de l'exercice.
Donc on garde les mains ouvertes, les paumes légèrement tournées vers soi et on va faire un premier enchaînement de 3 avec ses mains ouvertes sur le même principe. Inspiration, on lève les bras, on bloque l'inspiration et on va venir rapprocher les mains, les bras de son torse. Alors moi ce que j'aime bien imaginer dans ce mouvement-là, c'est qu'on vient rapprocher quelque chose de doux. Donc ce que je peux proposer parfois, c'est de s'imaginer en train de faire un gros câlin à la personne qu'on aime le plus. Ça peut être ses petits-enfants, son amoureux, son amoureuse, son chien, etc. Pour les plus petits, ça peut très bien marcher avec l'image d'un doudou. Pour les gens qui ont des petits besoins d'être un peu rassurés ou sur qui on travaille sur le sommeil, on peut partir sur l'idée d'un bon oreiller moelleux tout doux, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir l'impression d'enserrer quelque chose de très doux et qui nous apporte quelque chose aussi contre soi. J'aime bien cette idée de prendre dans les bras. C'est aussi pour ça que j'avais pensé à Pau, parce que je trouve que c'est quelque chose qui fait souvent, et avec toute sa tendresse de gros panda, ce qui fonctionne assez bien. Donc ça, c'est le premier mouvement, 3 fois. Et ensuite, on va enchaîner avec le même principe, sauf que cette fois-ci, au lieu de garder les mains ouvertes, on va venir fermer les poings. Donc on ne met pas les doigts en griffe cette fois-ci, mais on ferme les poings comme si on retenait, on prenait en soi, on prenait aussi conscience peut-être que certaines choses sont déjà là, et on va faire le même mouvement de la même manière, les poings fermés, on tend les bras en inspirant, on bloque la respiration, on ramène les bras vers soi, puis on souffle en relâchant les bras le long du corps. Cette fois-ci, ce qui peut marcher pas mal comme image, vous savez, c'est l'idée de remonter la couverture sur soi. Ça peut être très rassurant, mais ça peut être aussi de fermer les poings sur toutes les petites particules positives qu'on peut avoir autour de soi et de venir les mettre à l'intérieur. Il y a plein d'images très sympas qu'on peut utiliser avec le prana selon la personne qu'on a en face de soi et ce qui va lui parler finalement et correspondre à ses objectifs. Donc, je te disais avoir les mains ouvertes, ça change par rapport à mettre les mains en griffe et puis fermer les poings. C'est pas tout à fait la même chose non plus que les mettre en griffe. Dans les doigts en griffe, on a un côté un peu plus, alors je mesure mes termes, mais un peu plus agressif, un peu plus actif. On va aller chercher à prendre, à s'approprier quelque chose. Dans le prana, les termes qui reviennent systématiquement, c'est se remplir, s'imprégner, et ramener à soi, intégrer. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus doux et un rapport extérieur-intérieur beaucoup plus équilibré, beaucoup plus apaisé. Ici, il s'agit vraiment de se replacer en fait au centre de cet équilibre entre extérieur et intérieur, de venir prendre conscience de ce qui nous apporte du doux, de venir prendre conscience de la présence de cette douceur autour de nous, de ces ressources autour de nous, et ensuite de venir faire grandir cette présence à l'intérieur de soi. Donc c'est une démarche similaire, mais pas identique. Sinon on n'aurait pas 2 exercices différents, tu t'en doutes bien. Alors là, le prana, c'est comme les doigts en griffe là pour le coup extrêmement versatile. On va pouvoir l'utiliser dans les 2 phases principales, la curative, la première et la préventive. On va s'en servir pour s'imprégner de vitalité. Ça va pouvoir être utile aussi pour les gens qui viennent pour essayer de maîtriser un petit peu leur pulsion. On va se remplir de calme, de maîtrise justement. Ça peut être aussi utile du coup pour gérer les phobies, dans la même idée. Pour la douleur, en s'imprégnant d'apaisement, ça marche très bien également. Évidemment, pour tout ce qui consiste à installer le calme en soi, à se recentrer justement, parce qu'on vient ramener à soi, remettre la concentration à l'intérieur de soi de manière très alignée dans cet exercice. Et puis dans la deuxième phase, on va pouvoir travailler avec pour tout ce qui est confiance en soi, pouvoir justement s'imprégner par exemple de capacités d'adaptation, voire de souplesse pour l'estime de soi, en essayant d'intégrer justement la considération qui est déjà portée sur nous,
Ça peut être aussi évidemment pour booster un petit peu ses motivations, intégrer une forme de détermination et ça peut même aider pour la reconstruction physique, hein. On peut par exemple se remplir d'énergie, voire s'imprégner de combativité et ça c'est très important. Hein, ça rejoint, vous voyez, il y avait tout sur l'idée de Kung Fu Panda. On a tout, on a la combativité, la confiance en soi, se placer par rapport au regard des autres pour l'estime de soi, trouver la paix intérieure, toutes ces choses-là dans l'idée de calme, de maîtrise, de s'imprégner, se recentrer, à la fois accueillir tout ce qui nous vient de l'extérieur, mais en même temps se ressourcer de l'intérieur et savoir qui on est, on avait absolument tout qui était présent. Euh, eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cet exercice. C'est un exercice du premier degré, donc il est très accessible, hein. Si tu as envie de le pratiquer aujourd'hui parce qu'il te parle pour une raison ou pour une autre, eh bien tu es le ou la bienvenue. Moi, je vais vraiment le pratiquer de manière très basique, hein, on va dire pour s'imprégner de calme, se remplir de calme. Ça peut toujours faire du bien si tu te sens un petit peu stressé en ce moment ou un petit peu décentré pour une raison ou pour une autre. Je te laisserai imaginer ce que tu veux, ce qui te fait du bien à serrer dans tes bras. Ça peut être aussi imaginer serrer ou rapprocher entre tes bras comme une grosse bulle, une grosse zone de calme, de douceur, etc. Et venir la serrer contre soi, hein. C'est pas obligatoirement quelqu'un ou un objet en particulier. Tu peux tout à fait imaginer quelque chose de beaucoup plus symbolique si tu as envie, ou simplement te concentrer sur la sensation dans tes bras. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de te donner un petit conseil pour accentuer cette sensation de serrer quelque chose dans tes bras. À chaque fois que tu vas rapprocher les bras de ton torse, je te conseille vivement de contracter légèrement tes avant-bras, donc la zone entre le coude et le poignet, et tu vas voir du coup que ça va te donner l'impression physique de serrer vraiment quelque chose, de prendre vraiment quelque chose qui a du volume, qui a une densité, qui est plus présent, si on peut dire. Donc tu peux complètement aussi ne pas ressentir l'envie de visualiser quelque chose, hein, que ce soit quelque chose de réel ou de symbolique, mais simplement de te fier à tes sensations, d'avoir l'impression physique de ramener quelque chose à soi. Du moment que c'est quelque chose de positif, ça ira très bien. Pas de contre-indication pour cet exercice-là, tout le monde est le bienvenu. Je fais néanmoins le petit disclaimer habituel. Je vais moi l'animer avec la position debout puisque c'est la manière classique, on va dire, de l'animer. Aucun problème si tu ne peux pas te tenir debout. Tu fais ça assis, voire couché si tu ne peux pas te tenir assis en ce moment. Ça ne pose absolument aucune difficulté. Donc c'est juste que tu m'entendras dire debout, mais ça pose aucun problème. Que tu sois debout, assis ou couché, par contre, vérifie bien que tu ne risques pas de te prendre les bras dans quelque chose en les tendant, que tu as bien la place de monter tes bras et de les relâcher sans regarder puisque tu auras les yeux fermés. Donc vérifie que tu as cet espace-là. Vérifie également que tu ne vas pas être gêné par quelque chose, un pull un peu trop serré qui entraverait tes mouvements, des petits grelots de Noël que tu aurais placés à chacun de tes poignets, que sais-je encore, mais toutes les choses qui pourraient un peu te sortir en fait de ta concentration sur tes ressentis, puisque comme d'habitude je t'invite à te centrer uniquement sur tes ressentis, à les accueillir sans préjugés, comme ils viennent, même s'ils ne correspondent pas forcément exactement à l'intention que moi je vais y poser ou aux suggestions que je vais faire au fur et à mesure. Ce qui compte, c'est la manière dont toi tu reçois les choses. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Donc accueille-les sans jugement, prends le temps de les percevoir, d'y faire attention, et puis prends aussi ce temps pour te faire du bien à toi et prendre 5 minutes dans ta journée pour t'accorder un petit peu de douceur. Reste également bien concentré sur le ton de ma voix, bien sûr, afin de pratiquer l'exercice dans les meilleures conditions possibles.
Si tu es prêt ou prête, je te propose donc de te mettre dans la position de départ, debout, les pieds légèrement écartés de manière à ce qu'ils soient alignés avec tes hanches, avec ton bassin. Je te conseille de plier légèrement les genoux afin de bien maintenir ton équilibre. Pense à garder la colonne vertébrale bien droite, sans la crisper. Garde les épaules bien baissées. Garde les bras souples et détendus le long du corps. La tête droite et détendue dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et si tu es prêt ou prête, tu peux fermer les yeux. Prends une longue inspiration par le nez et lève les bras à l'horizontale devant toi. Les paumes tournées vers toi, bloque ta respiration et rapproche tout doucement les bras de ton torse en imaginant serrer quelque chose de très doux comme un ventre de panda contre toi. Et relâche les bras en soufflant. Respire à nouveau normalement. Accueille toutes les premières sensations dans les avant-bras, dans les mains. Et prends conscience de ta capacité de préhension. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez en levant les bras devant toi, mains tournées vers toi. Bloque ta respiration, rapproche doucement les bras. Pense à crisper légèrement les avant-bras. Imagine quelque chose de calme, de doux, d'apaisant pour toi. Et relâche les bras en soufflant par la bouche. Respire à nouveau normalement. Prends le temps d'écouter ce qui se passe dans les bras, dans le torse peut-être. Et prends conscience du calme que tu amènes à toi. Et une dernière fois pour cet enchaînement main ouverte, à ton rythme à toi. Respire à nouveau normalement. Accueille l'ensemble des ressentis dans les mains, les bras, les épaules, le buste. Et prends conscience du calme qui s'installe en toi. Tu vas maintenant faire ce même enchaînement, cette fois-ci en fermant les poings quand tes bras seront levés. Prends une longue inspiration par le nez, tends les bras devant toi. Ferme tes poings comme pour saisir le drap, les petites particules de calme, ce que tu veux. Bloque ta respiration et tire doucement tout le calme du monde vers toi. Et relâche les bras en soufflant. Ouvre bien tes mains. Respire à nouveau normalement. Concentre-toi sur tes sensations dans les doigts, les poings. Et prends conscience de ta capacité à te saisir du positif. Une deuxième fois, prends une longue inspiration par le nez, tends les bras devant toi. Ferme les poings sur ce qu'il y a de plus doux possible et bloque ta respiration en ramenant doucement cette douceur et ce calme vers toi. Relâche les bras le long du corps en soufflant par la bouche. Ouvre tes poings, respire normalement. Et prends conscience de l'apaisement que tu ressens en toi. Et
je te laisse faire une dernière fois l'enchaînement avec les poings fermés à ton rythme. Relâche bien les poings. Respire normalement. Accueille toutes les sensations dans les mains, les bras, le torse, le cœur. Prends conscience de ta capacité à t'imprégner de douceur. L'exercice est maintenant terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.